Les 5 secrets bien gardés des couples qui durent. Quels sont les 5 secrets les plus pertinents des couples qui vont pouvoir s'épanouir dans la durée? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne des femmes, des hommes, des couples ici à mon cabinet près de Lyon et également à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, je vais vous partager dans cette vidéo les 5 secrets qui permettent aux couples de faire de leur relation un atout, qui permettent aux couples de pouvoir en faire un socle pour leur développement en tant que personne et également en tant que couple et un socle pour leur famille. Alors le premier secret, le premier point vraiment essentiel, c'est la capacité d'écoute. La capacité d'écoute, c'est la capacité à être véritablement là pour son partenaire, à véritablement entendre ce qu'il est en train de nous dire, en faisant une espèce d'abstraction de ce qui est en train de se passer pour nous dans notre tête. C'est-à-dire qu'on va être en général plutôt en train d'écouter avec le cœur plutôt qu'avec la tête et qu'on va arriver à laisser passer un peu toutes les pensées qui sont là dans notre tête pour être au plus près de ce que notre partenaire est en train de dire. Donc également éviter de rebondir sur ce qu'il est en train de dire, pratiquer la reformulation active et être dans une posture plutôt d'écoute active pour pouvoir être au plus présent de ce qu'il est en train ou de ce qu'elle est en train de partager avec nous. Le deuxième secret bien gardé des couples qui durent, c'est le fait d'être capable d'être à la fois suffisamment ancré et aligné avec soi et bien avec soi-même, tout en étant connecté avec son partenaire. Alors souvent dans les relations, on a plusieurs cas de figure. On a parfois des personnes qui vont être complètement perdues chez l'autre et qui vont avoir plutôt tendance à vivre un peu à travers l'autre. Ça c'est les cas parfois qui peuvent se muer en dépendance affective. Ou bien on va avoir le cas de personnes qui vont être assez auto-centrées sur eux et en réalité ils ne vont pas tellement voir leur partenaire ou en tout cas leur partenaire ne va pas nécessairement beaucoup les influencer. Il y a une espèce de cas où ils seront plutôt imperméables à leur partenaire. La réalité, c'est qu'en fait, pour être véritablement bien et pouvoir se développer dans un couple qui va pouvoir être pérenne, c'est avoir un double mouvement et la capacité d'être au moins une certaine partie du temps dans ce double mouvement, c'est-à-dire à la fois là et bien avec soi et conscient de ce qui se passe en soi, tout en étant là et présent avec le partenaire. Troisième secret des couples qui durent, c'est la capacité à bien identifier son état émotionnel et de bien connaître ses émotions et de pouvoir les communiquer à son partenaire. Alors l'idée n'est pas nécessairement de tout déballer à son partenaire, mais de pouvoir choisir ce que l'on souhaite communiquer à son partenaire, de pouvoir dire les choses et de pouvoir le faire d'une façon qui soit suffisamment consciente. Donc, on ne se laisse pas nécessairement agir par nos émotions, on n'est pas dans la réaction émotionnelle, mais plutôt, voilà, on sait ce qui se passe en nous et on est capable de prendre suffisamment de temps et de recul pour pouvoir exprimer ce qui se passe en nous au partenaire, qui, ce dernier, est en capacité de l'entendre sans nécessairement agir non plus. Parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses à faire, c'est simplement plutôt quelque chose autour d'un simple partage, d'un simple moment où on peut simplement faire acte de présence aux émotions de l'un et de l'autre. Quatrième secret pour pouvoir être bien dans la durée en couple, c'est la capacité à poser des limites, c'est la capacité à pouvoir s'affirmer. Poser des limites, pour certaines personnes, ça peut être perçu comme quelque chose de négatif. Si je lui dis ça, il va penser ça. Si je lui dis ça, il va avoir une mauvaise image de moi. Si je lui dis ça, elle va se sentir rejetée, etc., etc. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On est en train de penser en fonction de ce qu'on imagine que pense l'autre ou de ce qu'on imagine que vit l'autre sur le plan émotionnel. Quand on fait ça, d'abord, on est sur l'imaginaire, donc en général, on a plutôt tendance à tomber à côté. Je suis en regret de vous apprendre ça. Et puis surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on se coupe de son propre vécu, on se coupe de sa capacité aussi à se positionner. Or, si vous voulez que la communication soit facile, si vous voulez que la communication soit simple et limpide, c'est important d'abord de sentir ce qui est juste pour vous et de pouvoir poser vos limites. Parce que quand vous posez vos limites, vous donnez à l'autre une image qui est claire. Et donc l'autre, même s'il n'aime pas ce qu'il voit, est en capacité de réagir clairement à ce qu'il voit.
Et donc ça, c'est une étape indispensable, la capacité à poser ses limites. Et le 5e secret, pour pouvoir être bien dans une relation durable, c'est la foi en soi et la foi en l'autre. C'est quelque chose qui est que, quoi qu'il arrive, j'ai foi en ma relation, j'ai foi en mon partenaire. Donc, toutes ces clés, tous ces secrets vont vous permettre véritablement de vous épanouir durablement en couple. Une chose que j'ai envie de vous dire vraiment, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être bien dans votre relation de couple. Vous avez juste besoin d'une seule chose, c'est de décider que vous avez envie de travailler sur votre relation et de comprendre en fait que votre relation de couple c'est juste un ouvrage sur lequel vous allez revenir chaque jour un petit peu plus. Et pour ça, vous avez besoin d'un seul état d'esprit. C'est un état d'esprit ouvert et un état d'esprit de croissance. C'est un état d'esprit où vous comprenez qu'en fait, par le fait de vous intéresser à ça, par le fait d'écouter, par le fait simplement d'écouter cette vidéo notamment, eh ben, vous allez pouvoir améliorer votre relation. C'est en fait ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance par opposition à l'état d'esprit fixe qui est un état d'esprit dans lequel on pense que la personnalité, la relation ou l'autre ne peut pas changer. Et très souvent dans cet état d'esprit fixe, on part du principe que les choses sont plutôt stables et immuables. Or, pour pouvoir faire de votre relation ce que vous avez envie de faire, l'état d'esprit de croissance est nécessaire et c'est véritablement la réalité parce que toute chose évolue, change. Il suffit simplement d'avoir le bon mindset. Voilà, partagez-moi ce que vous ressentez, ce que vous pensez après cette vidéo, quelles sont vos réflexions quand vous avez écouté cette vidéo, en quoi vous allez utiliser cette vidéo par des actions assez concrètes, vous pouvez le partager dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en dessous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.